Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. C'est le conseil que donne l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome. Nous venons de l'entendre ensemble. Et il ajoute cette précision importante, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Et à cette recommandation de Paul, Jésus nous enseigne dans l'Évangile la correction fraternelle. Voilà bien de quoi réfléchir et méditer, bien sûr, entre nous chrétiens, mais plus largement, avec les hommes et les femmes de bonne volonté. Tout d'abord, dans la première lecture, avec le prophète Ézéchiel, choisi et envoyé par Dieu, qui fait de lui un guetteur pour la maison d'Israël. Le Seigneur l'envoie avec la mission de parler en son nom et d'avertir son peuple afin qu'il abandonne sa conduite mauvaise. S'il n'écoute pas, dit Dieu, il mourra de son péché. C'est pour nous, frères et sœurs, une invitation à abandonner ce qu'il y a de mauvais dans nos comportements, car aujourd'hui, comme hier dans les premières communautés chrétiennes, il y a des comportements contraires à la volonté de Dieu. D'où l'enseignement de Jésus qui nous encourage à pratiquer la correction fraternelle et à faire la vérité dans notre vie et nos relations. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à pratiquer. Pourtant, c'est bien l'invitation que Jésus adresse par l'apôtre Paul à chacun de nous, ses disciples. Dans sa lettre, l'apôtre Paul rappelle les éléments essentiels de la loi pour ce qui concerne l'adultère, le meurtre, le vol et même la convoitise. Mais il résume ces commandements dans l'exhortation de Jésus: tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à travers ce qui est mentionné dans la lettre de Paul, bien sûr, mais beaucoup d'autres choses que nous pouvons nous égarer et nous éloigner de Dieu. Le commandement de Jésus, c'est l'amour mutuel, notre seule dette, car le plein accomplissement de la loi, dit Paul, c'est l'amour. L'amour au cœur de nos relations, que ce soit en famille, dans la société, et aussi, et peut-être d'abord, dans l'Église. Pour pratiquer la correction fraternelle, telle que nous l'enseigne Jésus dans cet évangile, il faut commencer par se reconnaître soi-même pécheur. Prier pour notre conversion. Revêtir les sentiments qui sont dans le cœur de Jésus, afin de pouvoir dire à celui qui s'égare avec amour ce qui blesse le cœur de Dieu. En lui parlant personnellement, pour ne pas l'humilier, lui expliquer son égarement, non pour lui faire la morale, mais pour lui dire qu'il est aimé de Dieu et que Dieu veut le sauver. S'il n'écoute pas, Jésus suggère alors une intervention progressive avec 2 ou 3 personnes, puis la communauté de l'Église. Mais n'oublions jamais qu'avant d'être coupable, celui qui s'est égaré ou qui s'égare est d'abord notre frère qu'il faut aimer. Peut-être un malade qu'il faut soigner et guérir de telle ou telle addiction ou de telle ou telle manière de vivre qui n'est pas conforme à l'Évangile. Il ne s'agit plus d'accuser ou de dénoncer, mais avoir un regard fraternel qui accueille et redonne confiance. Certes, il faut savoir dénoncer le mal, telle ou telle attitude, mais en accueillant celui que nous devons aider à retrouver le chemin de Christ et de l'Évangile. Cela suppose beaucoup de délicatesse, de prudence et d'humilité.
évitant les mots qui peuvent blesser. Mais la correction fraternelle, c'est la charité qui oblige à la vérité. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. La charité oblige à la vérité pour montrer le droit chemin, le chemin juste. Et cela au nom de notre baptême qui fait de nous des frères en Christ Jésus. La correction fraternelle est un service que nous devons nous rendre les uns aux autres. Elle se pratique en famille, les parents entre eux et aussi à l'égard de leurs enfants pour les aider à grandir. Elle devrait s'apprendre à l'école lorsqu'un enfant est mis de côté ou lorsqu'il se retrouve seul, mis à côté par certains et harcelé par d'autres. Nous venons de vivre un exemple cuisant de ce qui se passe, pas que dans les autres écoles, je le souligne aussi quelquefois dans nos écoles, catholiques ou publiques. Il est temps que les parents reprennent en main leurs propres enfants. Ils sont les premiers responsables. Il est temps aussi que les éducateurs reprennent en main ce qui appartient à leurs attributions, l'éveil aux valeurs de respect, aux valeurs de fraternité entre les enfants. Mais nous aussi, adultes, nous avons cette mission d'éveiller les enfants, les jeunes, au respect des uns des autres. Et quand on voit la manière dont les médias nous éveillent ou nous informent chaque jour, effectivement, on peut se poser des questions. Frères et sœurs, nous avons mieux à faire que de juger, critiquer ou calomnier. Il nous faut, ensemble et personnellement, chercher la vérité et rejeter les paroles inutiles qui engendrent les divisions, les tensions entre personnes et entre groupes. À l'heure où les médias cultivent plutôt les clivages et les oppositions, il nous faut être des artisans de communion, des missionnaires de la miséricorde de Dieu et nous préoccuper du salut de nos frères, de tous. Alors que la dictature du relativisme moral et doctrinal s'est infiltrée jusqu'au cœur de nos communautés chrétiennes, il nous faut retrouver la vérité de l'Évangile, servir la communion dans nos familles et dans nos relations quotidiennes, y compris dans nos communautés ecclésiales. Dans l'Évangile, tout au long de l'Évangile, Jésus nous appelle à nous unir dans la prière, à dénoncer le mal, à pratiquer la correction fraternelle. Quand nous sommes réunis en son nom, même quelques-uns, il est là réellement présent. C'était le dernier verset de l'Évangile. Il est là réellement présent, y compris lorsque nous sommes réunis pour régler des malentendus, des tensions ou des conflits. Rappelons-nous que pour gagner tous ses frères, Jésus s'est donné jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Oui, comme nous l'avons chanté dans le psaume, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur qui veut mettre son amour en nos cœurs. Car écrit saint Paul, n'ayons de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Frères et sœurs, chers paroissiens, puissions-nous, avec l'aide du Saint-Esprit, nous acquitter de la dette de l'amour mutuel, c'est-à-dire de la charité, en pratiquant la correction fraternelle avec douceur, humilité et compassion. Il en va de la communion dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes, et donc de notre dynamisme missionnaire pour porter la joie de l'Évangile, de l'amour et de la miséricorde pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ouvrons notre cœur à celle
est la première en chemin à nous montrer avec hâte, lorsqu'elle va visiter sa cousine Élisabeth, le chemin de la rencontre et de la fraternité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.